Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Je sais pas, c'est à ton visage, la- le soleil, Les retrouvailles? les vacances bientôt, donc voilà. Parle pour toi. Oui, c'est ça. On vous parle aujourd'hui d'un film qui s'appelle, oui c'est vrai, En roue libre, film de Didier Barcelo avec Marina Foïs, Benjamin Voisin et Jean-Charles Cliché. Marina Foïs qu'on va voir pour la 14e fois au cinéma en 6 mois. C'est ce que j'allais dire, elle J'exagère un peu. ne manque pas à l'appel, hein. Elle a besoin d'argent, Marina. Elle accepte tous les rôles. On l'a vu en bouchère tueuse. Oui, c'est vrai, j'avais On oublié l'a ça. vu dans le film. Bientôt dans Oui. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen qui sort fin juillet au cinéma en France. L'année du requin. Un peu plus tard en Belgique. D'ailleurs, il y aura une interview de Rodrigo Sorogoyen à suivre dans l'année du requin que j'ai déjà vu. Moi aussi. Oui, oui, Bah toi oui, aussi. oui, fallait. Il fallait, oui, c'est vrai qu'on avait des deadlines. Bref, on va la voir partout, Marina, cet été. Et on la voit encore une fois dans des registres souvent soit dramatiques, soit de comédie. Ici, c'est une comédie de Didier Barcelos. Tu n'as pas dit une tragicomédie comme tu Non, viens de dire, non. Bon, ça a l'air d'être plutôt. Oui, en effet. Bon, non, tu dis dramédie, une pardon. dramédie, tout à fait. Ça parle de Louise qui va se retrouver un beau matin coincée dans sa voiture. Bon, coincée physiquement, et oui et non, parce qu'elle a une crise de panique, elle ne veut pas en sortir. Mais pas de chance pour elle. Elle veut. Elle veut, mais elle ne peut pas. Oui, c'est ça. Ouais. Donc elle est complètement un OCD, ou je ne sais pas comment Crise on de dit panique. ça, mais pas Crise de possible de panique. sortir. Exactement. Mais pas de chance pour elle, il y a un jeune homme qui s'appelle Paul qui va voler sa voiture et du coup la kidnapper parce qu'il n'a pas le choix, elle ne veut pas sortir. Forcément, c'est compliqué. Et donc, ils vont tous les deux être embarqués dans une sorte de road movie, mais forcément très mouvementé et inattendu. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la petite bande-annonce. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider à sortir de ma voiture? Je suis bloquée dans ma voiture depuis ce matin. C'est une crise d'angoisse, je sais pas, enfin... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu dégages! Non, je peux pas sortir de ma voiture. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu peux pas sortir là? Non, je peux pas sortir, je suis incapable, c'est physique. J'arrive à tirer une caisse, il y a une cinglée dedans, putain. Moi, je vous préviens, je vais au Cap Ferré. Mais moi, j'habite à Beaune. Je vais au Cap Ferré. Pourquoi vous avez une arme? C'était à mon frère. Je suis fait renverser par un enculé. Et moi, je vais le buter. Et vous? Mon ex-mari est tombé amoureux de ma meilleure amie. Quelle grosse pute. Très grosse pute. Très grosse pute, en effet, cette meilleure amie. je coupe Oh la comme bande-annonce, là. ça, tu juges les gens là. Écoute, Ah c'est ce bravo. qu'ils disent. Moi, je ne fais que dire la suite du dialogue, n'est-ce pas? Alors, Benjamin Voisin, qu'on avait déjà vu dans... c'était été 87. 86. 86. 85. Je ne sais- Été 98. Ça, c'est un autre... voilà. Je crois que c'était 86. De François Ouais. Ozon, où il jouait déjà un peu un bad boy. Ici, c'est une étape plus loin, puisque c'est carrément un braqueur, kidnappeur dans ce film-ci. Oui. On voit déjà la petite entente entre les deux personnages qui va se concocter au fur et à mesure du récit. Et cette espèce de mais je ne voulais pas être là à la base, monsieur, je tombe sur une folle. Bref, on voit tout à fait le délire. Mais est-ce que c'est bien, Thibaut? Est-ce que c'est bien fait? Écoute, alors de prime abord, j'étais pas vraiment convaincu par ce truc de genre, t'as une crise de panique dans ta bagnole, il y a un type qui se pointe, qui tire ta caisse et tu restes dedans et tu pars en road trip avec parce que le mec, en fait, il veut aller à Biarritz ou je sais plus où et donc Cap il en Ferret. a. Alors techniquement, ça te prendrait une journée de route, hein, mais t'es bien. Tu as Oui. les petites entourloupes C'est ça. en chemin, donc Il traverse les évidemment que ça. Il traverse les États-Unis. Dans- C'est presque ça. C'est presque ça. Road 66. Alors que bon, enfin bref, c'est classique, sinon tu fais pas de film. Mais il y a un petit truc. Alors parce que il y a un certain charme qui opère quand même dans le film, qui fait que tu t'es embarqué quand même dans cette histoire. Alors que c'est vrai que c'est complètement improbable et bien que ce soit amené de façon plus ou moins réaliste, tu vois. Bah en vrai, dans l'absolu, tu te dis mais. Enfin, c'est quoi cette histoire? Tu t'y crois pas? Ouais, En mais vrai, le type, s'il avait vraiment envie de se prendre la caisse, tu prends la personne par la veste, par le col, hop, tu la vires de là, quoi, tu vois? Ouais. Oui, disons que le postulat de base du film, c'est assez classique. C'est donc deux personnes que tout oppose qui vont au fur et à mesure d'un voyage sans doute Ouais. s'entendre. Voilà, on je a dirais compris. je dirais pas que tout oppose, mais. Ouais, en tout cas, ils vont s'aider. Hein, mais bien mutuellement. sûr, voilà. Voilà, ça on le sait. Oui. Mais du coup, ce spin de oui, je suis coincé dans ma voiture, il y a un mec qui va braquer ma voiture, et donc du coup, on va être forcé à rester ensemble dans un espace clos. C'est pas mal, c'est bien trouvé. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais C'est ça, c'est pas trop mauvais. c'est tiré par les cheveux
ce que le personnage de Benjamin Voisin ne fait pas à Marina Foïs, hein, sinon il a le problème réglé directement, il prend la caisse, basta. Mais en fait, une fois que tu acceptes un peu ce postulat, bah, tu te laisses embarquer par cette histoire, parce que les personnages sont plutôt intéressants et plutôt bien écrits. Alors bien sûr, il y a des moments où c'est un peu lourd, parce qu'il y a des résolutions où là ça fait vraiment très rocambolesque. Ok, des péripéties, ok, le voyage va être un peu mouvementé, mais il y a mouvementé quoi. Et parfois tu te dis bon, je rentre dans ton délire, mais va pas trop loin non plus, parce que déjà que tu flirtes avec la limite, si tu vas trop loin, là tu vas me perdre quoi. C'est ça. Il n'y a pas une vache ou une chèvre qui rentre dans la voiture à un moment donné ou un truc comme ça, tu vois. Non. C'est pas à ce point-là, mais parfois ils vont loin quoi. Et je me dis bon, c'est un peu dommage d'aller si loin, parce que je pense que c'était pas nécessaire que pour raconter l'histoire qu'il veut raconter et faire le traitement des personnages qu'il veut faire, tu vois. C'est aussi parce qu'il voulait peut-être que ça reste une comédie. Parce que si tu restes trop dans quelque chose de trop concret, ça vire au drame en fait. Ouais, mais c'est très... Alors, la partie drame, enfin en tout cas le traitement des personnages est quand même assez lourd, hein. C'est pas des sujets très rigolos qui sont abordés. Et donc évidemment, il prend le temps d'aborder ces sujets correctement et de vraiment prendre le temps en se faisant, enfin, il fait arrêter les personnages, ils discutent, parce que voilà, le personnage de Marina Foïs, elle est coincée dans sa bagnole littéralement, elle peut pas en sortir, et donc à un moment ils sont obligés de faire la causette. C'est bien gentil d'en vouloir à ton kidnappeur, mais bon, forcément que des liens vont se tisser, forcément qu'ils vont se confier l'un à l'autre. Et ça fonctionne bien, mais c'est juste dommage que parfois il aille un peu trop loin dans la comédie, parce que c'est pas nécessaire que pour raconter tout ça quoi. Mais non, on le précise, c'est pas Franck Dubosc et Patrick Timsit, hein, on est vraiment dans un truc. Non. Benjamin Voisin, Marina Foïs, ça peut être un peu plus dramatique, donc il y a de l'humour. Mais il y a ce côté pas non plus. Mais il y a ce côté un peu dépressif, parce que tu vois, Marina Foïs, quand elle veut jouer des dépressives. Oui. En veux-tu, en voilà. Ah oui, elle en a déjà joué et elle va encore en jouer. Et elle le fait très bien. Et avec le côté un peu beau gosse, un peu méchant, joué par sur la ligne. Benjamin Voisin, un peu sur la, un peu à la limite. Un peu plus que la ligne. Ça colle assez bien en fait. Le duo fonctionne bien. Alors c'est clair que j'ai l'impression que Benjamin Voisin, dans ce faux rôle de bad guy. Alors j'y crois et j'y crois pas, mais en même temps tu vois bien que c'est un type qui a un problème particulier et que c'est pas un vrai méchant, hein. Donc ça va, mais c'est le seul truc avec c'est un des éléments avec lesquels j'ai eu un peu plus de mal parfois, mais globalement je trouve que ça fonctionne assez bien. Et voilà, c'est pas parce que ça part trop dans l'excès, dans certains délires parfois, que c'est pas bien. Je trouve que étonnamment ça fonctionne plutôt bien au final. Et voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, loin de là. Et notre ami Didier Barcelo s'en sort plutôt pas mal avec ce film. Oui. Voilà, forcément, l'ordinateur qui se met à faire du bruit, ça c'est très bien, c'est toujours ce qu'on veut. As-tu d'autres choses à dire sur ce film en roue libre, Thibaut? Une petite note pour Jean-Charles Cliché, peut-être? Quoi? Jean-Charles Cliché. Ah Je suis en train de te faire le casting comme ça. Non, ça j'ai va, cru pas comprendre qu'il y avait une nécessaire. troisième personne qui arrivait dans la voiture à un moment donné. Ah oui. Alors oui. Tu vois oui, Jean-Charles Cliché qu'on a vu récemment dans le film de... ça y est, avec, je sais plus le titre, mais de... Oh là là, ça y est, tu vois, on va avoir des problèmes dès que le son se lance à chaque fois. Non, mais bref. C'est mon homme, peut-être, non? Non. Président. Non, mais là. Ça... Voilà, oui, merci. Forcément. On va y arriver. On va y arriver, un de ces quatre, mesdames et messieurs, c'est parti. Pourquoi je vois pas le titre hein. là comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, soit... c'est possible. Ah si, t'étais dans Viens, je t'emmène. Viens, je t'emmène, c'est voilà. ça. Pourquoi il le date si loin? Bref, 2020. Oui, mais on l'a pas il a beaucoup tourné, notre ami Jean-Charles. Non, oui, mais bref, Jean-Charles Cliché. On a bien... Tergiversé, merci. Qui a un rôle de psy, en fait, à un moment qui va arriver, je voulais pas spécialement en parler, mais et qui va essayer de régler le problème de Marina Foïs. Évidemment, un problème psy, ça se règle pas comme ça. Juste, allez viens, tu me règles ça en une heure. On a 200 km. Donc ça donne des moments assez sympas, mais il est très bien. Et oui, c'est plutôt une bonne séquence qui vient un peu pimenter le truc, mais de façon rigolote, sans que ce soit gênant et trop dans l'excès. Donc voilà. Très bien, Thibaut. Qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film en roue libre?
plutôt un bon 2 étoiles, 2 étoiles et demie, non c'est bien, c'était pas mal. C'était pas mal. 2 étoiles bonne facture pour ce En roue libre qui sort au cinéma du coup ce 29 juin en Belgique comme en France, une comédie dramatique avec Marina Foïs et Benjamin Voisin, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.